Laissez vos pensées et vos leçons ci-dessous. Maintenant, place à l'attention, place à la vérité, plongeons ici. Un médecin baisse la voix dans une pièce où tous les autres font mine de rien, prêtez attention à ce changement. Dans cette histoire, l'avertissement ne concernait pas vraiment une échographie. Il s'agissait de ce qui se passe quand quelqu'un commence à gérer vos réactions au lieu de vous dire la vérité. Une leçon pratique que vous pouvez utiliser. Quand les faits comptent, ne discutez pas d'abord des sentiments. Ralentissez, notez les dates, vérifiez les dossiers et prenez des décisions à partir de ce qui a pu être vérifié. Pas à partir de celui qui semble le plus convaincant sur le moment. Je m'appelle Darius Cole, et aujourd'hui un médecin a regardé l'échographie de ma femme et a murmuré, quittez cet hôpital et divorcez. Je portais encore ma veste de travail du garage des bus municipaux, la manche tachée de graisse et d'eau de pluie. J'étais venu directement du dépôt de Détroit, pensant que j'entendrais un battement de cœur, que je tiendrais la main de ma femme et que je me permettrais peut-être enfin de croire que notre famille s'agrandissait. Au lieu de cela, je me suis tenu dans une salle d'examen sombre avec un bracelet en papier au poignet et j'ai senti ma vie se fendre net en deux sans que personne n'élève la voix. J'avais 38 ans à l'époque, superviseur de la maintenance pour la flotte de bus municipaux du côté. L'homme que tout le monde appelait quand un itinéraire tombait en panne avant l'aube et que la régulation commençait à paniquer. J'aime les systèmes. J'aime les listes de contrôle. J'aime les choses qui font du bruit avant de se casser. Ma femme Zarena riait souvent et disait que je traitais les gens comme des moteurs. Tu penses que si tu écoutes assez longtemps, tout le monde te dit quelle pièce est défaillante. Elle le disait avec le sourire, généralement en dessinant des fleurs en crème au beurre sur un gâteau dans notre cuisine, et je le prenais comme une taquinerie. J'y entends la vérité maintenant. Si vous sentez déjà que quelque chose cloche dans ce mariage, restez avec moi, car au moment où le médecin voit cette échographie, tout change. Et si vous aimez les vraies histoires de couple avec des rebondissements, des conséquences et la vérité qui éclate morceau par morceau, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner dès maintenant pour ne pas manquer la prochaine. Nous vivions dans une étroite maison en briques près de Bagley, dans une rue où les porches penchent un peu et où tout le monde savait quel chien appartenait à quelle cour au son de son aboiement. Zarena gérait une entreprise de gâteaux sur mesure à domicile, gâteaux de mariage, baby shower, fête de retraite, anniversaire d'église, tout cela. Elle pouvait faire ressembler des roses en crème au beurre à du satin et passer une heure à assortir les couleurs parce que le bleu poudré et le bleu gris n'étaient apparemment pas la même chose. Nous étions mariés depuis 11 ans. Nous avions aimé fort, perdu 2 fois, gardé le silence à ce sujet et continué d'avancer comme le font la plupart des adultes. Nous n'avions pas d'enfants ensemble. Mais le fils de ma sœur, Isaiah, était devenu le nôtre dans tous les sens du terme. Ma sœur Keisha avait ses propres tempêtes et après une période difficile, ce qui avait commencé comme des week-ends s'était transformé en année scolaire, puis c'est moi qui signais les bulletins et Zarena qui se disputait avec lui à propos de ses entraînements de batterie dans la maison. Isaiah m'appelait oncle D en public et papa par accident quand il était fatigué. Zarena lui avait une fois tressé les cheveux pour la journée de l'esprit d'école parce qu'il avait perdu un pari et devait porter des perles. Ce sont ces souvenirs qui ont tout compliqué par la suite. En y repensant, les signes avant-coureurs n'étaient pas dramatiques. Ils étaient petits et discrets. Le genre de choses dont un travailleur se dissuade de s'inquiéter parce qu'il ne veut pas de problème à la maison après avoir géré des problèmes partout ailleurs. Zarena a mis un verrou sur la chambre d'amis où elle a déplacé toutes ses fournitures de pâtisserie, disant que les clients venaient parfois chercher leurs commandes et qu'elle avait besoin que l'inventaire soit en sécurité. Elle a commencé à prendre les appels des fournisseurs sur le porche, puis dans la voiture. Elle demandait plus souvent de l'argent liquide et disait que certains décorateurs offraient des réductions si elle payait le jour même. Elle a changé le mot de passe de notre application de courses partagée et a ri quand j'ai demandé pourquoi. Le premier moment qui m'a marqué s'est produit lors d'une collecte de fonds avec friture de poisson à la Nouvelle-Espérance Baptiste à la fin mai. C'était une de ces soirées poisseuses de Détroit où votre chemise vous colle au dos avant le coucher du soleil et où la salle de réception sent la graisse, le nettoyant au citron et la sauce piquante. Zarena aidait à dresser les assiettes de poisson-chat et de chou vert, souriant aux dames de l'église et complimentant leurs chapeaux. Je transportais des glacières depuis mon camion et j'empêchais Isaiah de piller le gobelet aux pêches trop tôt. Chaque fois que je regardais Zarena, cependant, elle jetait un coup d'œil à son téléphone avec ce petit sourire privé, puis le cachait à la seconde où elle me voyait. À un moment donné, elle est sortie prendre l'air et j'ai regardé l'horloge de la salle de réception tout en remplissant la glace parce que quelque chose en moi avait commencé à mesurer les choses, 12 minutes, exactement 12. Quand elle est revenue,
Elle sentait la chaleur extérieure et le parfum à la vanille. Elle ne le portait que pour les mariages. Tout va bien? Ai-je demandé en lui tendant une nouvelle paire de gants. Très bien, a-t-elle dit trop vite. Urgence de mariée. Elle veut encore changer sa commande de cupcakes. J'ai hoché la tête, mais l'urgence d'une mariée a généralement l'air frénétique. Là, on aurait dit une femme essayant de ne pas sourire à un texto qu'elle n'aurait pas dû recevoir. Je n'ai pas insisté ce soir-là. Ce fut l'un des premiers choix que j'ai fait et qui aurait pu tourner autrement. J'aurais pu demander des détails juste là dans la cuisine de l'église pendant qu'elle tenait des plateaux en polystyrène en équilibre et sauvait les apparences. J'aurais pu observer son visage pendant qu'elle inventait des noms. Au lieu de cela, j'ai choisi la paix parce que ma mère était là, Isaiah était là et je ne voulais pas transformer une collecte de fonds en scène de ménage. Les hommes se disent que choisir le bon moment est une preuve de maturité. Parfois c'est le cas. Parfois, ce n'est que de la peur qui porte ses habits du dimanche. Ma mère l'a quand même remarqué. Elle remarque tout et ne commande presque rien, c'est pourquoi je fais attention quand elle le fait. Ma maman a pris sa retraite de l'hôpital Henry Ford après 32 ans, et elle dégage le genre de calme qui pousse les gens bruyants à baisser la voix. Alors qu'elle coupait un gâteau au caramel dans la cuisine de l'église, elle s'est penchée vers moi et a dit « Fils, est-ce que Zarena va bien ?» J'ai haussé les épaules. Occupée. Ma mère n'avait pas l'air convaincue. Occupée, c'est une chose, a-t-elle dit. Cette fille a l'air ailleurs. Puis elle m'a tendu une assiette et s'est remise à couper le gâteau comme si elle ne venait pas de me lâcher une pierre dans l'estomac. Une semaine plus tard, j'étais au salon de coiffure de Regis sur l'Hivernois, pour me faire rafraîchir la coupe avant la fête de remise des diplômes de mon cousin. Le salon était plein du bruit habituel. Le bourdonnement des tondeuses. La radio sportive qui se disputait avec elle-même. Quelqu'un qui riait trop fort dans les chaises d'attente. Curtis, qui conduisait pour le transport adapté et connaissait la moitié de la ville de vue, a dit depuis le coin, « Darius, j'ai peut-être vu ta femme au centre-ville jeudi près du front de Rivière au Marriott. » SUV blanc, non. J'ai ri et j'ai dit que la moitié de la ville avait un SUV blanc. Curtis a haussé les épaules. Peut-être. Elle avait l'air sur son 31, par contre. En plein milieu de l'après-midi. Regis a croisé mon regard dans le miroir et a continué à couper. Encore une fois, je n'ai pas posé la question à Zarena. Je me suis dit que les clients de gâteaux louaient des salles de bal et que les hôtels étaient normaux pour son entreprise. Je me suis dit que Curtis avait pu confondre avec quelqu'un d'autre. Je me suis dit que j'étais ridicule. Le déni, j'ai appris, ne ressemble pas au déni quand on est dedans. Ça ressemble à de la patience. Ça ressemble à de la confiance. Ça ressemble à « je ne vais pas accuser ma femme parce qu'un homme dans un salon de coiffure a vu une femme près d'un hôtel ». Mais plus tard cette nuit-là, j'ai remarqué que Zarena a mis son téléphone sous son oreiller quand nous nous sommes couchés et ma poitrine s'est serrée quand même. Zarena était belle d'une manière soignée et étudiée. Pas voyante, pas bruyante, juste précise. Chemise repassée, minuscule créole en or, du gloss au lieu de rouge à lèvres la plupart du temps. Elle pouvait se tenir dans notre cuisine à 6 heures du matin et avoir quand même l'air d'avoir un plan pour toute la pièce. Elle détestait aussi se sentir inspectée. Si j'ouvrais un courrier à son nom, elle devenait cinglante. Si je posais trop de questions sur les commandes, elle disait que j'essayais de la gérer. J'avais l'habitude de respecter cette indépendance parce que j'avais grandi entouré de femmes qui portaient tout. Quelque part en cours de route, j'ai commencé à confondre l'intimité avec le secret. En juin, Zarena m'a dit qu'elle était enceinte. Elle l'a dit dans notre cuisine pendant que j'étais à genoux pour réparer la charnière desserrée de l'armoire sous l'évier. Une main sur un tournevis, l'autre tenant la porte de l'armoire pour qu'elle s'aligne. Darius, a-t-elle dit, et sa voix s'est adoucie d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des mois. J'ai fait 2 tests. Je me suis levé trop vite et je me suis cogné le dos de la main sur le bord du comptoir. Elle a ri, puis a pleuré, puis a ri à nouveau et je l'ai serré dans mes bras parce que mon corps a bougé avant mon cerveau. Nous voulions cette nouvelle depuis des années. 2 fausses couches avaient changé la façon dont nous désirions les choses. Nous avions arrêté de faire des projets et commencé à parler avec des phrases prudentes comme « si ça arrive et ne nous emballons pas ». Alors quand Zarena a mis ma main sur son ventre plat et a pleuré sur mon épaule, j'ai voulu croire que chaque chose étrange de ces derniers mois avait été de l'anxiété, du chagrin, des hormones, de la peur. Je voulais une explication propre.
puis les dates ont commencé à taper dans ma tête. Nous n'avions pas été intimes beaucoup dernièrement. Il y avait eu de la distance, des excuses, des nuits tardives, des maux de tête, et beaucoup de dos tournés. Elle a dû voir le changement sur mon visage parce qu'elle a bougé rapidement. J'ai tout suivi, a-t-elle dit. Le timing correspond. Je sais que tu vas commencer à faire des calculs dans ta tête. Ce mot suivi m'a dérangé tout de suite. Zarena était organisée, mais elle ne suivait jamais rien à moins d'essayer de gagner une dispute. Les urgences ont dit environ 9 semaines, a-t-elle ajouté. J'ai déjà pris rendez-vous à Saint-Agnès pour confirmer. J'ai hoché la tête et je lui ai dit que je prendrais congé pour l'accompagner. Elle a hésité une demi-seconde, puis a souri et a dit que ce serait bien. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans le lit à fixer le plafond pendant que le ventilateur cliquetait dans la fenêtre et que Zarena s'affairait en bas à nettoyer des choses qui étaient déjà propres. J'ai eu un autre choix à ce moment-là. J'aurais pu poser des questions directes pendant que nous étions seuls et forcer une conversation avant qu'elle n'ait le temps de répéter davantage. Ou je pouvais attendre et laisser le médecin être la première voix neutre dans la pièce. J'ai choisi d'attendre parce que je connaissais mon tempérament et parce que si je demandais et qu'elle mentait avec aisance, je pourrais me convaincre de l'accepter. Les faits sont plus faciles à retenir que les sentiments quand vos mains tremblent. Le matin du rendez-vous, il faisait assez chaud pour rendre le volant collant. J'ai pris ma journée au dépôt, je nous ai conduits à Saint-Agnès et j'ai écouté Zarena bavarder sur la circulation, les couleurs de la chambre de bébé et un client qui voulait du verso mais pas trop vert. Elle parlait comme parlent les gens quand le silence semble dangereux. Dans l'ascenseur du parking, elle n'arrêtait pas de toucher la petite croix en or à son cou et de déglutir difficilement. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Juste nerveuse. Ça a été un long chemin pour en arriver là. Le docteur Lionel Brox connaissait ma famille depuis toujours. Il avait travaillé avec ma mère il y a des années et était devenu par la suite l'un des spécialistes en médecine fœto-maternelle les plus respectés de la ville. Gris aux tempes, haleine mentholée, écriture soignée, aucune fausse chaleur. Il nous a serré la main, a examiné le dossier d'admission de Zarena et nous a félicités. Mais quand il m'a regardé, son expression a fait ce subtil changement de médecin, cette petite pause où le ton professionnel prend le dessus. Je l'ai remarqué parce que j'ai passé ma vie à lire les mécaniciens quand ils disent qu'un bus va probablement bien. Faisons d'abord l'imagerie, a-t-il dit. Ensuite, nous parlerons des prochaines étapes. La salle d'échographie était sombre et froide. Zarena s'est allongée sur la table et a plaisanté sur le fait que le gel était plus froid que les sous-sols d'église en janvier. Je me suis tenu à son épaule et je lui ai tenu la main. Le docteur Brox a déplacé la sonde, a regardé le moniteur, a cliqué sur des mesures, a tapé, puis s'est arrêté de taper. Il a ajusté l'angle, a mesuré à nouveau, a zoomé. Sa mâchoire s'est crispée d'une manière que je n'aurais pas remarqué si je n'étais pas déjà sur mes gardes. Le bébé a l'air actif, a-t-il finalement dit, un rythme cardiaque fort. Zarena a expiré et a serré ma main, si fort que ses ongles se sont enfoncés. À combien, a-t-elle demandé. Le docteur Brox n'a pas répondu tout de suite. Il a imprimé des images, les a posées face vers le bas et a dit qu'il voulait revoir une chose avant de finaliser les dates. Puis il m'a regardé directement. « Monsieur Cole, puis-je vous parler à l'extérieur un instant ?» Son ton a changé sur mon nom, aucune chaleur. Juste un instant, Zarena s'est un peu redressée, tout va bien ? Le docteur Brox a fait un petit sourire professionnel. Je veux juste confirmer quelques antécédents. Je l'ai suivi dans une étroite salle de consultation avec un climatiseur de fenêtres tremblotant et un bureau couvert de dossiers. Il a fermé la porte derrière nous et est resté debout, ce qui m'a indiqué que ce qu'il avait à dire n'était pas routinier. Darius, a-t-il dit, bas et régulier. J'ai besoin que vous m'écoutiez avant de réagir. Ma bouche est devenue sèche instantanément. Les mesures de l'échographie situent cette grossesse à un peu moins de 12 semaines. Je l'ai dévisagé, attendant une correction, un chiffre plus doux, une marge d'erreur peut-être, il a secoué la tête une fois. La datation ne correspond pas à 9 semaines. Mes oreilles se sont mises à bourdonner. Je lui ai dit que nous avions déjà eu des pertes. Je lui ai dit que la croissance était peut-être irrégulière. Je lui ai dit tout ce à quoi mon cerveau pouvait se raccrocher. Il a écouté, puis a dit, la marge d'erreur ne comble pas cet écart. J'ai posé la question dont je connaissais déjà la réponse. Vous êtes sûr ?
Il a enlevé ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez comme s'il détestait ce qui allait suivre. Puis il s'est penché et a murmuré, « Quitter cet hôpital et divorcer. » Je suis resté là, à le fixer. Il a gardé la voix basse. « Ne l'affrontez pas ici. Ne la laissez pas transformer cela en confusion. Protégez vos finances aujourd'hui. Protégez votre paix aujourd'hui. Si je me trompe, les tests le prouveront. Si j'ai raison, et qu'elle ment, chaque heure que vous passez à vous disputer en rond vous coûte plus cher. » Il a posé une main sur mon épaule juste une seconde. « J'ai déjà vu ça, » a-t-il dit, pas les mêmes détails, mais le même schéma. Les mensonges s'amplifient lorsqu'ils sont contestés. Vous avez l'air d'un homme qui va essayer de réparer ce qui est déjà cassé. On ne répare pas la tromperie en s'en approchant. J'ai hoché la tête parce que je ne pouvais pas faire confiance à ma voix. Il m'a tendu un mouchoir et j'ai réalisé que mes yeux avaient pleuré sans que je m'en rende compte. Puis il s'est redressé, a remis ses lunettes et a ouvert la porte comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Zarena était assise, lissant son pull et observant nos visages. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» a-t-elle demandé, essayant de nous lire tous les deux à la fois. Le docteur Brox lui a tendu une pile de papiers de laboratoire et a parlé de ce ton neutre de clinique. Nous ferons des analyses de sang standard et nous programmerons une imagerie de suivi. La réception vous aidera pour les vitamines et les dates. Il n'a pas répété l'estimation devant moi. C'était de la clémence. J'ai conduit pour rentrer à la maison avec les deux mains verrouillées sur le volant, pendant que Zarena parlait avec trop d'entrain de l'idée de le dire peut-être à ma mère ce week-end-là. Chaque mot résonnait comme des parasites dans mes oreilles. Dans l'allée, elle m'a touché le bras avant que je puisse sortir. « Tu as été silencieux toute la journée. » J'ai gardé les yeux fixés sur la porte du garage. « À combien les urgences ont-elles dit déjà ?» ai-je demandé. « Environ 9 semaines, a-t-elle dit, peut-être 10. » Pourquoi? Le docteur Brox a dit presque 12. Elle a eu un petit rire que j'avais déjà entendu, celui qu'elle utilisait quand elle essayait de minimiser quelque chose rapidement. Ses estimations peuvent bouger. Je me suis tourné et je l'ai regardé droit dans les yeux. Il n'avait pas l'air incertain. Son visage s'est crispé, puis s'est adouci sur commande. « Darius, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pas après ce que nous avons traversé. » Cette phrase m'a tout dit parce qu'elle sautait les faits et allait droit à la culpabilité. Je suis sorti, je suis rentré, j'ai pris ma tablette de travail et le dossier où je gardais les documents de notre prêt hypothécaire. Et je lui ai dit que je devais aller vérifier un problème au dépôt. Elle m'a suivi dans la cuisine, la voix s'élevant. « Tu pars en vrille. Le stress n'est pas bon pour le bébé. » Le bébé, son ton a fait sonner le mot comme un bouclier derrière lequel elle pouvait se cacher. Je suis parti quand même, dans le camion. Je suis resté assis pendant une bonne minute dans notre allée et j'ai regardé la lumière du Porsche clignoter en plein jour parce que le capteur défaillait. J'ai conduit jusqu'à Belle-Île parce que je ne pouvais pas réfléchir dans mon propre quartier. Des familles étaient de sortie au bord de l'eau. Un garçon avec une casquette des Tigers apprenait à faire du vélo, pendant que sa grand-mère applaudissait chaque fois qu'il vacillait 3 pieds plus loin. Cela ressemblait à n'importe quelle journée normale d'été, et cela m'a rendu plus en colère que je ne l'aurais cru. J'ai d'abord appelé ma mère. Elle a répondu à la deuxième sonnerie et a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» avant même que je ne dise bonjour. Je lui en ai dit assez pour l'entendre à voix haute. Elle a gardé le silence un moment, puis a dit « Viens à la maison plus tard. Ne rentre pas chez toi à chaud. » Le deuxième appel a été pour Malik. Mon ami depuis l'école Castec est maintenant comptable avec un petit bureau près d'Eastern Market. Malik ne panique pas même à l'université, il avait l'air de réviser un tableur pendant que tout le monde criait. Je lui ai donné les dates, le médecin, le pressentiment dans mes tripes. Il a écouté et a ensuite dit, ouvre un compte séparé aujourd'hui. Déplace ton dépôt direct. Fais des captures d'écran de chaque compte partagé. Ne cache pas d'argent. Documente l'argent. Grosse différence. Dans les 5 minutes qui ont suivi, il m'a envoyé une liste par texto, relevé bancaire, carte de crédit, déclaration de revenus, assurance, titre de propriété, mot de passe, journaux d'accès au compte. Au dépôt cet après-midi-là, j'ai fermé la porte de mon bureau pendant que les mécaniciens criaient par-dessus les clés à choc et que les bus sifflaient en entrant et sortant des bails de service. La pluie a commencé à frapper le toit en métal. Si fort que tout le bâtiment sonnait comme une ligne de percussion.
Je me suis connecté à notre compte bancaire commun et j'ai vu des virements que je n'avais jamais remarqués parce qu'ils étaient espacés et étiquetés comme des dépenses professionnelles courantes. 2000, 3000, 5000, puis 8. Des destinataires que je ne reconnaissais pas, un compte récurrent lié à quelque chose appelé l'Arkwell Events LLC. Mes mains sont devenues glacées. Cet argent aurait dû être sur un compte d'épargne et le fonds pour les études d'Isaiah. Je dois être juste envers moi-même ici parce que la honte aimerait écrire l'histoire. Zarena gérait les finances du ménage parce qu'elle était douée pour les détails et parce qu'après nos pertes, je l'ai laissé contrôler tout ce qui la faisait se sentir stable. Je lui faisais confiance pour ça. La confiance n'était pas de la stupidité. Mais la vérité est que j'ai arrêté de vérifier parce que vérifier ressemblait à de la suspicion et que je voulais être le genre de mari qui n'est pas méfiant. Ce soir-là, à la table de la cuisine de ma mère, pendant qu'elle me servait du rôti braisé et des haricots verts que j'ai à peine goûtés, elle a dit « Ne la protège pas des conséquences juste parce que tu te souviens encore de ces bonnes années. » Et si j'ai tort ? Ai-je demandé. Et si je faisais tout exploser pour des dates et un sentiment ? Ma mère a plié sa serviette et m'a regardé de la façon dont elle le faisait quand j'essayais de réparer un problème de voiture en donnant un coup de pied dans le pneu. Alors les faits le sauveront, a-t-elle dit. Mais en ce moment, tu essaies de sauver l'image, pas la vérité. Elle s'est adossée à sa chaise. Les images ne peuvent pas te soutenir, fils. J'ai fini de manger, je l'ai remercié et j'ai conduit directement au bureau de Malik au lieu de rentrer chez moi. C'était le deuxième grand choix. J'ai choisi les dossiers plutôt qu'une autre nuit de faux-semblants. Malik est resté avec moi jusqu'à près de 22 heures pour m'aider à télécharger des relevés, à signaler des transferts et à trier ce qui appartenait aux factures du ménage par rapport à ce qui semblait suspect. La liste devenait de plus en plus laide à mesure que nous l'examinions. Des frais d'hôtel le jeudi. Des additions de restaurants au centre-ville pendant les heures où Zarena prétendait avoir des consultations. Des paiements à un service de voiture qu'elle n'avait jamais mentionné. Ce n'est pas aléatoire, a dit Malik doucement en glissant une autre page imprimée dans la pile. C'était une double vie avec des reçus. Je suis resté assis là à fixer le papier et j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Pas de la rage. De la clarté. La rage est bruyante. La clarté est froide et organisée. Le lendemain matin, Zarena a été douce d'une manière qui fonctionnait sur moi à chaque fois. Elle a fait du gruau de maïs avec trop de poivre et de cheddar. Comme j'aime et s'est tenue devant la cuisinière dans mon vieux t-shirt d'université comme si elle n'avait pas passé les 6 derniers mois à garder son téléphone comme des secrets d'État. Je sais qu'hier a été effrayant, a-t-elle dit doucement. Ça a probablement fait remonter de vieilles choses pour toi. De vieilles choses. Nous savions tous les deux qu'elle parlait des fausses couches. C'était une de ses compétences. Prendre une vraie blessure et la placer devant moi pour bloquer une conversation difficile. Nous devrions faire une autre échographie, a-t-elle poursuivi. Ailleurs. Juste pour apaiser ton esprit. Le docteur Brox est plus âgé. Peut-être qu'il était pressé. Apaiser ton esprit. Pas clarifier les faits. Je l'ai regardé verser le café et j'ai réalisé qu'elle ne demandait toujours pas ce qu'il m'avait dit exactement. Elle construisait un chemin pour le contourner. Très bien. J'ai dit, réserve où tu veux. Elle s'est illuminée trop vite. Il y a une clinique privée à 3 qu'une de mes clientes adore. Ils font des échographies vraiment détaillées. Une clinique privée. J'ai hoché la tête et je suis allé travailler. Puis je suis parti tôt pour m'arrêter au bureau du greffier du comté à la place. Le commis au dossier me connaissait parce que la paperasse de notre flotte passait par là tout le temps. J'ai posé des questions sur l'Arkwell Events LLC et elle a imprimé un résumé de dossier après quelques clics. Agent enregistré. Zarena Cole. Copropriétaire. Devon Pike. Mon estomac s'est noué avant que mon cerveau ne comprenne tout à fait. Je connaissais Devon Pike. Tout le monde de notre côté de la ville le connaissait. Promoteur d'événements. Négociateur. Consultant. Toujours photographié lors de soirées sur les toits avec des costumes qui semblaient loués. Il était venu chez nous à 2 reprises pour des consultations de gâteaux d'entreprise. Zarena disait qu'il amenait des clients très rémunérateurs. Je me souvenais avoir détesté à quel point il était à l'aise dans ma cuisine. Devon était le genre d'homme qui complimentait votre maison comme s'il l'évaluait pour lui-même. Sourire ultra blanc, basketteur de prix. Une eau de Cologne qu'on sentait encore après son départ.
Il appelait tout le monde la famille après les avoir rencontrés une fois. Je suis resté assis dans mon camion devant le bureau du greffier, à fixer ce résumé de dossier et j'ai fini par rire une fois. Un rire sec et laid. Le mensonge sur la grossesse était une trahison. Ceci était prémédité. Elle avait monté une entreprise avec lui en secret en utilisant notre argent. J'ai appelé Malik et j'ai lu le nom. Il a expiré lentement. Tu as besoin d'un avocat aujourd'hui. Il a dit. Pas demain. Aujourd'hui. Le bureau de Félicia Boone se trouvait au-dessus d'une pharmacie sur Grand Rivet. Et la cage d'escalier sentait toujours le sirop pour la toux et la vieille chaleur de radiateur. Elle avait la quarantaine, des tailleurs stricts, des cheveux naturels courts et une voix qui poussait les gens à arrêter de jouer la comédie. Je l'avais vue en action une fois lors d'une audience pour la garde d'un enfant d'un de nos chauffeurs. Et je me souvenais de la façon dont elle laissait la partie adverse s'enfoncer toute seule. Je lui ai apporté les relevés bancaires, le dossier de la LLC et une chronologie écrite. Elle a parcouru, posé 6 questions précises, puis s'est adossée. D'abord, a-t-elle dit, on arrête l'hémorragie financière. Je lui ai dit ce que le docteur Brox avait murmuré. Elle n'a pas scié. Bon médecin, a-t-elle dit. Et bon conseil. Puis elle a pointé son stylo vers moi. Vous serez tenté de l'affronter ce soir avec tout ça. Ne le faites pas. Faites des copies des déclarations de revenus, des polices d'assurance, des actes de propriété, des relevés de retraite et de toutes les informations de compte encore dans la maison avant qu'elle ne sache que vous êtes organisé. Vous pourrez confronter plus tard. Pour l'instant, votre travail est la documentation. J'ai demandé si je devais déménager. Seulement si vous craignez pour votre sécurité, a-t-elle dit. Sinon, restez calme, restez visible et laissez-moi déposer la demande en premier. Ce soir-là, je suis rentré à la maison avec une odeur de vanille et de zeste de citron. Zarena était dans la chambre d'amis en train de glacer un gâteau à 3 étages avec de minuscules magnolias en crème au beurre, la radio à bas volume, le ventilateur de fenêtre bourdonnant. Elle a regardé par-dessus son épaule et a souri comme si nous étions dans un mariage ordinaire. J'ai réservé l'échographie à la clinique privée pour vendredi, a-t-elle dit. Après le déjeuner, je me suis appuyé dans l'embrasure de la porte et j'ai dit, qui est devant Pike pour toi? Sa main s'est arrêtée en l'air avec la poche à douille, juste une seconde. Puis elle a continué à dessiner des pétales. Un client, a-t-elle dit sans me regarder. Il copossède une entreprise avec toi, ai-je dit. Elle s'est tournée lentement, la spatule à glaçage dans une main. L'irritation se lisait déjà sur son visage. Tu as fouillé dans mes dossiers? Notre argent est sur ce compte. C'est un projet d'entreprise, a-t-elle rétorqué. J'allais te le dire une fois que ce serait stabilisé. Quand, ai-je demandé, après d'autres transferts? Après un contrat? Après le bébé? Elle a posé la spatule durement. Tu fais toujours ça, Darius. Tu interroges avant de comprendre. C'était mon défaut, utilisé comme couverture. Je peux être brusque, je peux être contrôlant quand j'ai peur. Elle savait exactement où appuyer. Tu couches avec lui? Ai-je demandé? Elle a fermé les yeux comme si j'avais insulté sa famille. Non. Je ne ferai pas ça avec toi. Les dates pour le bébé ne correspondent pas, Zarena. Selon un médecin, a-t-elle riposté. Un médecin qui a probablement mal mesuré et t'a rempli la tête de bêtises. Je suis enceinte, j'ai peur, et tu te comportes comme un auditeur. Elle a croisé les bras sur son tablier et m'a dévisagé. Si tu traites mon enfant de mensonge, alors nous n'avons rien à nous dire ce soir. Je suis monté, j'ai copié tous les documents que j'ai pu trouver et j'ai dormi sur le canapé tout habillé. L'échographie du vendredi à la clinique privée était exactement le genre d'endroit où les gens vont pour acheter du réconfort. Mur lavande, fausses bougies, musique douce, une réceptionniste avec une voix comme si elle narrait une publicité pour un spa. La technicienne n'était pas médecin, mais elle était enjouée et vague d'une manière qui donnait à Zarena de la place pour respirer. Elle appelait le bébé Cacahuète. A demandé si nous voulions un enregistrement du rythme cardiaque à l'intérieur d'un ours en peluche, et a donné une estimation approximative qui ne correspondait toujours pas à l'histoire de Zarena. Zarena s'est quand même accrochée à ce flou. Dans le parking, elle a dit, tu vois, différents endroits disent différentes choses. Je l'ai regardé sous le soleil de plomb du centre commercial et j'ai senti fondre la dernière once de mon hésitation. J'ai vu un avocat.
ai-je dit, son visage a changé par couche, choc, puis colère, puis calcul. Tu as fait quoi? J'ai vu un avocat. Pourquoi? A-t-elle demandé, et pendant une folle seconde, j'ai presque admiré son engagement dans la performance. Pour le divorce, ai-je dit, elle est montée dans la voiture et a fermé la porte si fort que le rétroviseur a tremblé. Elle n'a pas dit un mot de plus pendant tout le trajet du retour, mais je pouvais voir sa mâchoire bouger. Elle planifiait, elle n'était pas en deuil. La semaine suivante, la maison est devenue un théâtre. Zarena a préparé mes dîners préférés, m'a envoyé des photos de chaussettes de bébé et m'a demandé si je pensais que la chambre d'amis devait rester grise. Elle a pleuré une fois dans la buanderie où elle savait que je la trouverais. J'ai répondu poliment et j'ai gardé chaque conversation par texto chaque fois que c'était possible, exactement comme Félicia l'avait conseillé. Pendant ce temps, Malik a retracé d'autres transferts. L'Arkwell Events ne payait pas les boulangers ni les décorateurs. L'entreprise payait le bail d'un appartement au centre-ville, des magasins de vêtements et des virements bancaires à des Pike Enterprises. Le même homme, un nom de compte différent. Plus nous cherchions, moins cela ressemblait à une activité annexe. J'ai eu la preuve finale de la liaison à l'ancienne. Pas de pisteur, pas de logiciels espions, juste le bon moment et mes yeux. Jeudi, on m'a dit que la régulation de Zarena avait eu une urgence de dernière minute et que je pourrais être au dépôt jusqu'à minuit. J'y ai garé mon camion, j'ai emprunté la berline de Malik et je me suis garé en face d'un hôtel d'affaires près de Corktown avec un café qui a refroidi dans ma main. À 14h17, le SUV blanc de Zarena s'est garé. À 14h24, la Range Rover noire de devant est arrivée. Il l'a embrassée avant même d'atteindre le hall. Pas avec hésitation. Familièrement, ils n'ont même pas regardé autour d'eux. Je ne me suis pas précipité à l'intérieur. C'est important. J'en avais envie. Chaque partie de moi voulait franchir ces portes en verre et faire exploser chaque mensonge en public. Mais je pouvais entendre Félicia dans ma tête. Compose ta stratégie. J'ai pris 3 photos horodatées, j'ai noté le numéro de chambre d'après le reflet du comptoir de la réception dans un miroir du hall, et j'ai conduit directement au bureau de Félicia. Elle a regardé les photos. Puis m'a regardé, « Vous allez bien ?» a-t-elle demandé. « Non », ai-je dit. « Bien », a-t-elle répondu. « Allez mal ici. Soyez calme partout ailleurs. » Puis elle a déposé des requêtes d'urgence avant mon départ. À peu près au même moment, j'ai dû parler à Isaiah. Il avait 14 ans, tout en coude et en longues jambes, toujours en train de taper des rythmes de batterie sur les tables et les cadres de porte. Il avait commencé à nous observer comme les enfants observent la météo. Un soir, nous étions assis sur le porche pendant que les bus soupiraient à l'arrêt au coin de la rue, et que l'eau de pluie dégoulinait des feuilles d'érable. « Oncle D, a-t-il dit, toi et Z, vous vous séparez, c'est ça ?» J'ai commencé à dire des trucs d'adulte, puis je me suis arrêté. Il méritait mieux que du brouillard. « Ouais, ai-je dit, on dirait bien. » Il a fixé la rue et a hoché la tête une fois. « À cause d'un autre homme ?» a-t-il demandé. J'ai regardé dans sa direction. « Comment tu sais ça ?» Il a haussé les épaules sans me regarder. Elle sourit à son téléphone, puis devient méchante sans raison. Et elle a raté mon concert de printemps à cause d'une urgence pour un gâteau. Mais j'ai vu l'email concernant les frais d'hôtel sur l'imprimante le lendemain. Ma poitrine m'a fait mal en entendant ça. Les enfants voient plus de choses que les adultes ne le pensent, et ils portent ce qu'ils voient en silence. Rien de tout ça n'est de ta faute. Lui ai-je dit, il a hoché la tête. Je sais, je reste avec toi, par contre. Ce n'était pas une question. C'était une ligne qu'il avait déjà tracée en lui-même. Quand Félicia m'a dit que les papiers étaient prêts, elle a dit, choisissez un terrain neutre pour les lui signifier, pas votre maison, pas l'hôpital, pas un endroit où elle peut faire une scène et ensuite se faire passer pour la victime. J'ai choisi un dîner sur West Grand où Zarena et moi avions l'habitude de manger de la soupe au riz et au citron après des livraisons de gâteaux tardives. La serveuse nous appelait toujours vous deux comme si nous avions 25 ans. Zarena est entrée vêtue d'un trench beige et de rouge à lèvres cerises, les cheveux bien lissés. On aurait dit qu'elle se rendait à une réunion d'affaires, ce qui m'a indiqué qu'elle s'attendait à des négociations. Pas à la vérité. Avant que je puisse parler, elle s'est penchée et a commencé. Je sais que tu es blessé. Je sais que tu as peur. Mais demander le divorce alors que je suis enceinte, c'est cruel, Darius.
Nous pouvons suivre une thérapie. Nous pouvons arranger ça si tu arrêtes d'essayer de me punir. Sa voix était basse, contrôlée, presque convaincante si je n'avais pas déjà su ce qu'il y avait dans les relevés bancaires. J'ai fait glisser le dossier sur la table. Je ne te punis pas, ai-je dit, je mets fin à une fraude. Elle l'a ouvert, a vu la requête et les pièces financières, et s'est immobilisée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Tu as déposé des déclarations sous serment, a-t-elle dit doucement. Tu as vraiment fait ça. Oui, tu me traînes au tribunal pendant que je porte ton enfant. J'ai soutenu son regard et laissé les mots flotter. Ne fais pas ça, ai-je dit, plus maintenant. Ses yeux se sont aiguisés. Les larmes qu'elle avait préparées ne sont pas venues. Tu penses que tu peux m'humilier et t'en sortir les mains propres? A-t-elle demandé. Je pense que je peux arrêter de financer des mensonges. Ai-je dit, elle a ri une fois. Sans aucune gaieté. Tu ne comprends pas à quoi tu touches. Devons à des investisseurs, des contrats, des gens qui attendent de l'argent. J'ai presque manqué ce qu'elle venait de trahir, car elle l'avait dit comme une menace. Des gens, ai-je répété. Elle a regardé par la fenêtre. Puis m'a regardé de nouveau, laisse-moi juste gérer ça. Cède-moi les parts de la LLC et ne t'en mêle pas, nous pourrons régler le reste en privé. C'était la première chose complètement honnête qu'elle disait depuis des semaines. Elle était empêtrée dans une liaison et terrifiée par ce qui arriverait si je me retirais. Je me suis levé et j'ai laissé du liquide sous mon café intact. Mon avocat appellera le tien. Elle a attrapé mon poignet avant que je puisse m'éloigner. Écoute-moi, sa voix était basse et pressante. Devon n'est pas le genre de personne qu'on embarrasse. J'ai doucement retiré sa main et je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée. Ce n'était pas une femme qui protégeait son mariage. C'était une femme qui essayait de contenir un effondrement. Alors tu n'aurais pas dû le lier à mon foyer. Ai-je dit. À l'extérieur de mon camion, mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai appelé Félicia depuis le parking et j'ai répété les mots exacts de Zarena. Félicia est devenue silencieuse. Ne rencontrer personne seul, a-t-elle dit. Documenter chaque contact. Devons à appeler ce soir-là d'un numéro inconnu alors que je resserrais une équerre d'étagère chez ma mère, juste pour m'occuper les mains. Voix suave, ton décontracté. Monsieur Cole, d'homme à homme, cette demande de divorce est mauvaise pour les affaires. Zarena est émotive. Vous êtes émotif. Soyons des adultes. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai enregistré depuis un deuxième téléphone, comme Félicia me l'avait conseillé. Il n'y a pas d'affaire avec moi. Ai-je dit, il a gloussé. Tout le monde est dans les affaires. Le fait que vous geôliez l'argent crée des problèmes pour beaucoup de gens. Alors il devrait vous appeler, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le lendemain matin, d'autres appels ont commencé. Des fournisseurs, des clients, une femme en pleurs parce qu'elle avait versé un acompte pour un banquet de remise de diplôme et qu'aucun lieu n'avait été réservé. Un autre homme était en colère à propos d'un forfait baby shower qui n'existait pas. L'Arkwell Events n'était pas seulement la couverture d'une liaison. C'était une arnaque événementielle qui encaissait des acomptes et faisait circuler l'argent. Je me suis senti malade parce que certains de ces noms provenaient du réseau de notre église. Des gens qui faisaient confiance à Zarena parce qu'elle se tenait dans ma cuisine et priait avant les repas. Félicia a agi rapidement en déposant une ordonnance de protection et m'a mis en contact avec un inspecteur de la brigade financière qui connaissait déjà le nom de Devon Pike. 3 semaines plus tard, Zarena m'a envoyé un texto de Saint-Agnès. S'il te plaît, viens. Alerte tension artérielle. Je suis seul. J'ai fixé le message pendant une longue minute. J'aurais pu l'ignorer. Légalement, émotionnellement, moralement. Personne ne m'en aurait tenu rigueur. Mais j'ai pensé au genre d'homme que je voulais qu'Isaiah voie en moi. Et j'ai repensé à ce contre quoi le docteur Brox m'avait vraiment mis en garde. La tromperie, pas la compassion. Alors j'y suis allé, pas en tant que mari, pas en tant que sauveur. Juste en tant que quelqu'un qui a autrefois construit une vie avec elle et qui pouvait encore s'asseoir dans une pièce sans prétendre que le passé n'avait pas changé. Zarena avait l'air plus petite dans ce lit d'hôpital que je ne l'avais jamais vue. Pas de maquillage, les cheveux attachés, le brassard à tension se gonflant toutes les 15 minutes. Les yeux gonflés d'avoir pleuré ou de ne pas avoir dormi. Elle n'a pas joué la comédie quand je suis entré. Elle a juste fixé la couverture et a dit, il est parti. Devon ?
ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Quand les comptes ont été gelés et que les inspecteurs ont appelé, il a disparu, a changé de numéro, a vidé l'appartement, a pris ce qu'il a pu. Elle a ri une fois, fragile et embarrassée. Je sais ce que ça donne. Je suis resté près de la fenêtre à regarder la pluie rayer la vitre du parking. Ça me paraît exact. Ai-je dit, elle s'est caché le visage et a pleuré alors. De vraies larmes cette fois, pas du genre contrôlé. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, a-t-elle murmuré. Cette phrase m'a mis plus en colère que si elle avait menti à nouveau, parce que l'intention n'avait jamais été le problème. Elle avait fait des choix un par un et avait qualifié chacun d'entre eux de temporaire. Le docteur Brox est entré, a vérifié son dossier, m'a fait un signe de tête mais n'a rien dit de personnel. Alors qu'il sortait, Zarena a demandé sans lever les yeux. T'a-t-il dit de me quitter ce jour-là? J'ai répondu oui. Après un long silence, elle a dit qu'il avait eu raison. Le divorce s'était tiré de l'automne à l'hiver, lent, coûteux et épuisant. Détroit a connu ce froid gris et humide qui donne à chaque pâté de maison un air fatigué et à chaque manteau l'impression d'être trop fin. J'ai déménagé et j'ai loué un endroit plus près du dépôt. Isaiah est resté avec moi à plein temps et un juge a ensuite officialisé l'arrangement après avoir entendu Keisha et Isaiah lui-même. Zarena a vendu du matériel de pâtisserie pour payer les règlements au civil suite à l'arnaque aux événements. Devon a été arrêté à Cleveland au printemps suivant pour des accusations de fraude liées à plusieurs comtés. Les tests de paternité après la naissance du bébé ont confirmé ce que nous savions déjà. L'enfant n'était pas de moi. Zarena l'a appelé Miles. J'ai envoyé une carte cadeau pour des couches à ma mère et aucun petit mot, parce que le bébé n'avait rien choisi de tout cela. Des mois plus tard, j'ai vu Zarena devant le tribunal des affaires familiales après une audience concernant la pension alimentaire réclamée à Devon, qui faisait des promesses depuis la prison par l'intermédiaire de son avocat. Elle avait l'air plus vieille, pas à cause de l'âge mais à cause des conséquences. Elle m'a demandé des nouvelles des finales de batterie d'Isaiah. Je lui ai dit qu'il avait été nommé chef de pupitre. Elle a souri, fière et triste en même temps, et a dit « Tu as été gentil à l'hôpital alors que tu n'y étais pas obligé. » Je lui ai dit que la gentillesse n'est pas la même chose que de rester. Quand les gens racontent ces histoires, ils se concentrent généralement sur la trahison parce que c'est la partie la plus bruyante. Mais la partie qui compte le plus est ce qui vient après le choc. Dans cette histoire, les tournants n'ont pas été des discours dramatiques. C'étaient des décisions silencieuses, s'asseoir dans le bureau de Malik au lieu de se disputer à la maison, prendre des photos au lieu de faire un scandale, appeler un avocat avant d'appeler les cousins, et se présenter à l'hôpital sans rouvrir le mariage. Les limites ne vous rendent pas froid. Elles vous empêchent de devenir le chaos de quelqu'un d'autre. La clarté a sauvé Darius bien avant que le tribunal ne le fasse. Si cette histoire vous a marqué, c'est parce qu'il ne s'agissait pas seulement de trahison. Il s'agissait de limites, de retenue et de ce qu'il faut pour s'éloigner avec sa dignité. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec de vraies émotions, des personnages complexes et des fins qui ont du sens, s'il vous plaît, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires quel a été le moment exact où vous avez su que Zarena mentait. Fin. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.